Dans le cadre du Fonds conjoint et du Fonds d'appui à la coopération décentralisée, financé par le ministère européen des Affaires étrangères, du ministère des collectivités territoriales du Sénégal, avec la contrepartie du département de Kédougou et du département de l'Isère, le conseil départemental de Kédougou a réalisé la cartographie des sites touristiques de tout le département. Ainsi, des données ont été collectées sur les sites des 7 communes du département de Kédougou. Nguérouel Alpha Diandoua est une sorte de mosquée traditionnelle rectangulaire d'environ 6 mètres carrés de surface, entourée de pierres. Nguérouel Alpha Diandoua se trouve à environ 2 km dans la partie sud-est du village de Landé-Baitil, situé sur un plateau. Ce lieu de culte a été fondé par Alpha Diandoua, de père originaire du Fouta Toro et d'une mama bédique en provenance de Landieni Tanda. Il était l'un des précurseurs de l'islam dans la zone. Tchangol Silingue. Silingue est une source où toute la population se ravitaillait en eau. Cette source est souvent visitée par des étudiants et des militaires du centre d'entraînement tactique de Patassi. Iwol est situé à 22 km de Kédougou. Dans ce village, perché au sommet des collines, sur environ 483 mètres d'altitude, se trouve aussi le plus gros baobab de toute la région avec une circonférence de 23,3 mètres et qui existe depuis le XIIIe siècle. Ce baobab a poussé sur une tombe issue de la famille Camara. Les fruits de ce baobab sont consommés, mais seuls les membres de la famille Camara sont autorisés à les cueillir. La place du village. Ici à Iwol, les grandes décisions se prennent à la place du village. C'est là où toute la communauté se regroupe pour se concerter. Cette place du village est scindée en 2 parties. Les hommes se mettent sous les 2 baobabs et les femmes sous le manguier. C'est ici également que se tiennent la plupart des fêtes traditionnelles du village. Ngar, Jean-Baptiste maîtrise bien l'histoire de cette femme avec ses 2 jumeaux qui ont été transformés en pierre au XIIe siècle à Ngar, dans le village d'Iwol. Au moment de la guerre d'Alpha Yaya, c'est cette femme qui avait les 2 jumeaux qui ne pouvaient pas sortir du village. Mais le diable du village qui a eu pitié de la femme, elle l'a accompagnée, elle a dit que maintenant je vais t'accompagner et je vais t'aider comment te protéger avec tes 2 enfants. Il l'a amené jusque-là. Rapidement, il a transformé les 2 enfants, le garçon et la fille, en pierre, plus la maman qui est là. Elle n'était pas devenue complète la forme d'une pierre là. C'est là que Alpha Yaya était venu avec son coupe-coupe. Il a coupé. Voilà, et le diable était désolé. Il a dit c'est pas la peine qu'il refait les enfants en personne. Déjà, la maman elle est morte. Et il a laissé planter jusqu'à présent. Et cet arbre que vous voyez là, bon, cette pierre là était tout droit. Mais comme l'arbre a poussé, ça a essayé de un peu changer quoi, de faire tourner quoi. Pourquoi là, le lieu là s'appelle Ngar. C'était dans le XIIe siècle même, au moment de la guerre que Alpha Yaya était venu. C'est important pour nous, parce que là, comme il y a la pierre qui est là, une femme qui a un bébé de même pas la semaine, elle ne passe pas ici. Elle va faire le tour. Pourquoi elle va faire le tour? Parce qu'une fois qu'elle passe à côté, ici, cette route-là, l'enfant va avoir des vertiges. Pour soigner cet enfant, il veut venir prendre un peu la terre qui est là, tu mets dans une calebasse ou dans un récipient comme ça, tu mets l'eau et tu le laves. Poussa Tawa. On casse, on trouve. C'est un baobab qui produit des fruits appelés pain de singe. Chaque coque englobe 3 à 4 coques. Et dans chacune d'elles, on retrouve toujours du pain de singe. Cet arbre se dresse à 500 mètres à l'est du village.
Ulle kadi ko ɗum woni e makki. Wayri ɓoyeje ɗen ɗe ɗo fof hino rima. Kono kanki ko kirimata kon ko façon. Waɗi noon ha wiya futa tawa ɓe ndaari. Tawi ɗum ɗo si rimi joni waɗay ngoɗo sengo tawa no waɗi upponde. Ɓe ronki ande ko honno ha ɓe fusi. Nde ɓe fusi ɓe tawi ɓoyere no ton. Ɓoyere wonde toon nde a hinonde. Sa fusi nde ɗo kadi tawa toon kadi ɓoyere formunde ha yona laabi 3 ou 4. Petebundu-Bani. Cette source d'eau appelée Petebundu-Bani se trouve à 1 kilomètre à l'entrée au sud-est du village d'Ibel. Samba Danyiba fut le premier à découvrir cette source qui était le seul point d'eau du village d'Ibel. C'est là que tout le monde venait se ravitailler en eau. C'est également ici que se faisait la toilette des initiés et des femmes en fin de veuvage. Ingei. Ingei fut le premier emplacement du village de Nacha. À cause de l'épidémie de variole qui a décimé à l'époque une bonne partie des habitants, le village a été déplacé d'Ingei à Nacha. Ingei est distant de l'actuel emplacement de Nacha d'environ 7 km. C'est un endroit où le sol est très fertile. Il reste peuplé par une variété d'espèces, dont les baobabs. Les habitants de Nacha y vont encore pour récolter du pain de singe. Ingei reste un endroit privilégié pour l'observation des chimpanzés. Lugerigabi. Lugerigabi est une source naturelle accessible située à environ 2 km du village de Nacha. Avec une forme de mare d'environ 2 mètres de profondeur, l'on y signale également la présence de crocodiles et de poissons. À côté, il y a un point d'eau réservé uniquement aux initiés. C'est là qu'on leur transmettait certains secrets de la culture. Itato. Kambeluri est un trou béant d'environ 10 mètres de profondeur situé à 1,5 km à l'est du village d'Itato. À l'époque, c'est ici qu'on jetait les esclaves récalcitrants qui ne voulaient pas continuer le chemin. Kambeluri wona yimɓe hirsaɓe wattete ɗo yimɓe yeeyaɓe saliɓe yaade ko ɓen adete naade Kambeluri ɗo wedde ɗo wona yimɓe waraɓe de ko yimɓe yeeyaɓe saliɓe yaade ɓen ko ɓen haɓɓete adde wedde ɗo Kambeluri men tigi sarne ɗo mi ƴettino engagement hari jolokoje no ga lewru timmunu mbeɗen asude ɗo hami itti sadakaji mais kono ɓar men ala moyen pour yidugo jolokoje ɗen num hollugol vraiment ko woni haalede kon preuve mum goɗɗum hen ɗo ko ɗum wonno dogude mais mi waɗi ɗum lité ɗon 1 mois min asi ɗo mais mi ronko heɓude ɗum ɓayde wonno min alana hoore ma moyen. Aujourd'hui, ce lieu historique est en train de disparaître progressivement sous le poids de l'érosion hydrique. À côté, on retrouve aussi les traces de la mosquée des esclaves, encerclée de pierres datant de très longtemps. Le marché des esclaves s'identifie par la présence d'une dizaine de baobabs centenaires. Mangama. Mangama, plus connu sous le nom de Gingara, est un village situé à 25 km de Kédougou. Mangama signifie en bédique eau potable au goût salé et acide. Cette source qui a donné son nom au village traverse une bambouserie toute proche. L'eau suinte des racines d'un arbre et se déverse dans un bassin. La source Mangama ne tarit pas. C'est ici que la population se ravitaille en eau durant toute l'année. Il est interdit de couper des bambous, de jeter des ordures ou d'apporter des marmites noires dans les parages. Angel, la place du village. Situé à 28 km de Kédougou, Angel est un village du plateau. Il est composé de 3 familles. La famille Keita qui s'occupe de la chefferie, la famille Kanté qui gère la forge et la famille Kamara chargée des coutumes. Ipapal. Ipapal est situé à environ 4 km au nord-ouest de Bandafassi, chef-lieu de commune. Le site d'Ipapal est l'ancien emplacement du village d'Etouar. Bien qu'aujourd'hui vidé de ses habitants à cause de son enclavement et à l'accès difficile à l'eau, Ipapal reste un site historique et traditionnel découvert par la famille Mabango. C'est pendant la guerre sainte que ces bédiques sont venus se réfugier au sommet de ces collines quasiment difficiles d'accès pour tous. Accéder à ce site perché à plus de 400 mètres d'altitude nécessite des efforts physiques intenses d'environ 1 heure et demie. Il n'est pas rare de retrouver sur les lieux quelques morceaux de poterie témoins de la présence humaine il y a plusieurs années. C'est pourquoi ce site est régulièrement visité par des étudiants en archéologie. Le mont d'Etouar. Pour accéder au village d'Etouar,
Perché à une altitude d'environ 300 mètres sur les collines de Bandafassi, il faut environ 30 minutes de marche. Sikou, ou Mont d'Étuar, est une limite naturelle du village d'Étuar. Situé à l'est d'Étuar, Sikou cache dans ses entrailles un ancien lieu de refuge des Bédiques pendant la guerre sainte. Ces grottes restent historiques et discrètes. À partir du Mont d'Étuar, il est possible d'avoir une vue panoramique de la levée et du coucher du soleil, surtout durant la période de juillet à août. Sur les flancs du Mont d'Étuar, il y a une dizaine de voies d'escalade tracées par des militaires qui fréquentent les lieux pour leurs entraînements tactiques.